Bonjour, je vous remercie d'être fidèle à la chaîne Bamba Formation TV, qui est votre chaîne généraliste. Alors, j'ai décidé de concocter cette petite vidéo tuto afin de faire un bref aperçu de certains navigateurs, enfin, du moins ce qu'on pourrait qualifier des plus populaires, parce qu'il existe une gamme foisonnante de navigateurs, mais je m'en tiendrai à vous faire un bref aperçu des 4 principaux navigateurs qui sont vraiment ancrés dans le quotidien de la plupart des internautes. Il s'agit d'Internet Explorer, de Google Chrome et pour les deux autres, de Chromium Updated et de SRW Arion. Et pour ne pas s'arrêter là, on va clôturer par Firefox et Opera. Donc en fait, j'aurai la charge de vous présenter ces 6 navigateurs. Car nous savons bien que pour avoir une navigation sur Internet, vous devez obligatoirement passer par un navigateur. Alors, ce cours est une vidéo tuto astuce qui vous permettra de pouvoir éviter certains écueils et certains dangers qui sont présents en permanence sur le web. Pour ne pas trop me vautrer dans le verbiage, vous devez savoir qu'il est recommandé de se connecter avec un navigateur qui est équipé de JavaScript, et à la limite vous pouvez activer la fonctionnalité VPN, et c'est meilleur pour la sécurité du navigateur, donc meilleur pour venir consolider la sécurité de votre système d'exploitation, et par ce fait là assurer la sécurité d'une manière générale de votre ordinateur. Et nous verrons à travers ce bref aperçu quels sont les avantages à tirer de tel ou tel navigateur, car les navigateurs ne sont pas tous optimisés de la même manière. Alors, je m'en vais capturer mon écran et on commencera par Internet Explorer, qui est le navigateur par défaut, c'est-à-dire qu'il est présent dans votre ordinateur après l'installation de Windows. Ce n'est pas vous qui devez l'installer. Sinon, s'agissant de SRW Arion, de Chromium Updated, de Opera et d'autres, vous devez aller le télécharger sur des sites agréés, et à la limite la plupart de certains d'entre vous téléchargent dans Google, qui n'est pas parfois une bonne chose. Parfois le paquet d'installation de ce navigateur se trouve être corrompu, puisque beaucoup n'en disposent pas d'antivirus et ils ne se rendent pas compte, et d'un coup on se sent pris à un moment donné otage de quelqu'un, d'une personne ou alors d'un groupe d'individus qui est invisible. J'aurais plutôt dit d'une personne sans visage, alors que avec un minimum de précaution, vous aurez dû éviter cela. Alors, nous commencerons notre présentation par le navigateur appelé Internet Explorer, qui est le navigateur par défaut de Windows, comme je vous l'avais dit tantôt. Alors, ce navigateur a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. En termes de rapidité, je crois qu'il est autant rapide que la plupart des navigateurs de sa génération. D'ailleurs, au niveau des menus, les mêmes menus que la plupart des navigateurs. Donc, vous pouvez ajouter un site à l'écran d'accueil,
il y a des outils de développement, il y a des options. Déjà, pour savoir la version d'Internet qui est présentement, je suis avec la version 10. Or, dans cette version, le filtre anti-site malveillant a été nettement amélioré. En termes de rapidité, il n'y a rien à signaler là-dessus. Alors, au niveau des favoris, comme vous pouvez le constater vous-même, vous voyez que pour l'instant, Bing, c'est le seul moteur de recherche, mais vous pouvez en télécharger. Comment? Donc, en cliquant ici et en cliquant également là, et après, vous cliquez sur Programme, vous allez à gérer les modules complémentaires et vous cliquez sur le lien moteur de recherche et comme vous constatez de vous-même, j'en ai déjà téléchargé plusieurs moteurs de recherche et j'ai défini Google qui est là comme le moteur de recherche par défaut. Si ce n'est pas le cas chez vous, une fois que vous cliquez sur ce lien, rechercher d'autres moteurs de recherche, alors vous vous retrouvez dans la galerie de Microsoft où vous disposerez d'un large éventail de navigateurs et vous ferez votre choix. Bien. Sinon, en termes d'optimisation et de performance, je crois qu'il n'y a rien à dire. Au niveau de la sécurité, vous pouvez naviguer, vous pouvez naviguer en tant qu'invité. Alors, vous avez la possibilité de désactiver le filtre Smart Screen, mais je ne vous conseille pas de le désactiver. Vous avez aussi d'autres fonctionnalités qui viennent compléter les filtres ou alors le système de sécurité de ce navigateur. Par exemple, le filtrage ActiveX. Il est également doté d'un bloqueur de cracker, comme vous pouvez le voir, protection contre le cracking. Et la navigation en tant que pas la navigation, mais la fonctionnalité mode protégé y est également disponible. Sinon, pour ce navigateur, je ne vois pas tellement d'inconvénients, bien que ce n'est pas vraiment mon navigateur préféré, car c'est un outil développé par Microsoft et il saura toujours comment en tirer parti. Je crois qu'il a tous les outils pour parfois accéder au référentiel de mot de passe, car c'est lui-même qui a développé. Alors, et je n'utilise pas très souvent ce navigateur, bien que cela puisse vraiment être autant optimisé que la plupart des navigateurs. Sinon, je vous conseille tout simplement de ne pas désactiver la fonctionnalité mode protégé. Alors, quand cette fonctionnalité est active, cela signifie qu'aucun domaine ne peut installer à votre insu quoi que ce soit des logiciels ou alors des scripts, du moins
aucun site ne pourra installer en arrière-plan des applications dont vous n'en avez pas fait la demande. Alors, et je crois que le navigateur est en termes de vitesse, je crois qu'il n'a rien à envier à d'autres navigateurs. Je vous avais tantôt dit au début que ce n'est qu'un bref aperçu, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails. Pour ma part, certains ont une préférence pour ce navigateur. Beaucoup de personnes avec qui je travaille utilisent toujours ce navigateur. Et vous avez même la possibilité de charger les pages dans ce navigateur et de pouvoir visionner en mode hors connexion. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous passerons à d'autres navigateurs. Alors, le deuxième, c'est Google Chrome. Alors, ce navigateur, c'est un navigateur développé par Google. Pour ma part, je vous recommande, comme vous pouvez le voir, c'est déjà en mode invité. Donc, j'ai activé, je navigue en tant qu'invité. Alors, vous pouvez faire comme moi. C'est bon pour votre sécurité. C'est bon pour la sécurité de votre système d'exploitation. Et par effet d'entraînement, c'est bon pour la sécurité de votre machine. Puisque quand vous naviguez en tant qu'invité, même si vous êtes surpris par un délestage, alors, si ce n'est pas votre machine, alors le propriétaire de la machine ne pourra pas se connecter dans votre dos. Si vous décidez de vous en aller sans pouvoir déconnecter, car il faudra renseigner une adresse email et un mot de passe pour vous reconnecter, car vous n'aurez aucune donnée d'historique et toutes vos données de navigation, toutes vos données de navigation seront effacées une fois que le navigateur est fermé, si et seulement si vous naviguez en tant qu'invité. Ce que je déplore sur ce navigateur, c'est que certains sites le mettent en ligne et dans le but d'en faire profiter les fonctionnalités de ce navigateur à la plupart des internautes, dont grand nombre ne sont pas avancés en informatique. Et il se trouve que le paquet d'installation de ce navigateur, dans la plupart des cas, est corrompu. Et pour s'en rendre compte, il faut que vous disposiez d'un antivirus, enfin un bon antivirus, puisque on a soi-disant des antivirus, mais qui ne sont vraiment pas dignes de foi. Donc, il faudrait disposer d'un antivirus digne de foi. Je ne veux pas faire de la publicité ici. Alors, chacun est libre d'utiliser l'antivirus de son choix. Mais assurez-vous vraiment que cet antivirus vous assure quand même une protection minimum, équipée peut-être de la plupart de fonctionnalités dont un antivirus doit disposer dans ses paramètres, à savoir un bloqueur de tracker, un bloqueur de publicité, un filtre contre les sites malveillants nettement amélioré, un proxy si c'est nécessaire, et à la limite, et d'autres fonctionnalités que je ne pourrais pas tout énumérer ici.
En termes de menus, c'est les mêmes menus que vous trouverez. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez les favoris, les marque-pages. Alors, tout est là, les barres d'outils et les extensions. Ici, vous avez un éventail d'extensions qui est disponible pour vous. Et enfin, au niveau de la rapidité, là aussi, il n'y a rien à signaler. C'est un navigateur qui est nettement optimisé. Donc, alors, les paramètres sont là. Vous pouvez paramétrer votre navigateur comme vous le souhaitez. Et donc, déjà, Google est son moteur de recherche par défaut. Et au niveau de JavaScript, alors vous devez cliquer ici sur paramètres du site. Donc, une fois après avoir cliqué sur confidentialité et sécurité, avant même de cliquer sur confidentialité et sécurité, si vous cliquez sur paramètres, alors vous cliquez sur le lien confidentialité et sécurité, et vous cliquez ici paramètres de site. Alors, au niveau des paramètres de site, alors vous pouvez activer ou désactiver JavaScript. Ça, il s'agit de Google Chrome. Alors, voilà, vous voyez bien JavaScript. Vous pouvez le désactiver, vous pouvez alors le désactiver ou bien l'activer. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez l'activer avant de vous connecter et après vous pouvez le désactiver. Ici, il est connecté, il est déjà actif, comme vous pouvez le voir. Donc, vous désactivez ou alors vous l'activez. Donc, là, il n'y a pas de problème. Alors, sinon, c'est la propriété de Google. C'est un navigateur qui appartient à Google, donc qui a été développé par des ingénieurs de Google et en fait qui fait la fierté de beaucoup d'internautes, mais qui est un outil de Google qui permet, si je peux dire en d'autres termes, c'est les yeux et les oreilles de Google, parce que c'est à travers cet outil que la plupart de confidentialité est mise à rude épreuve. Donc, c'est un navigateur que je n'utilise pas, sinon en tant qu'invité, même dans ma propre machine. Alors, vous pouvez, comme je vous ai dit, activer le VPN ou alors bénéficier de certains services en ligne pour pouvoir profiter au mieux de la fonctionnalité VPN et profiter largement de ce navigateur. Alors, toujours s'agissant de Google Chrome, vous pouvez activer ou désactiver le passage par le pare-feu. Alors, donc, quelle qu'en soit la version de Windows, comment désactiver un proxy pour Chrome sur Windows? Je dis sur Windows, car ça peut être différent sur d'autres systèmes d'exploitation, à savoir le Mac. Alors sur Windows, vous devez d'abord cliquer sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur. Donc, une fois que vous avez cliqué dans la barre d'outils du navigateur, alors vous cliquez sur paramètres avancés et vous vous retrouverez dans la section système, puis vous cliquez sur ouvrir les paramètres de proxy et après ouvrir les paramètres de proxy, toujours sous les paramètres de réseau local, alors vous pouvez cliquer sur paramètres réseau et voilà, le tour est joué. Maintenant, c'est comment activer ou désactiver la synchronisation sur Google. Alors, lorsque vous désactivez ça, c'est une remarque qui est très importante à souligner. Lorsque vous désactivez la synchronisation, alors
vous êtes également déconnecté des autres services de Google. Ça, vous devez le savoir. Alors, comme par exemple le service Gmail et, et sur votre ordinateur. Donc, si vous avez décidé vraiment de désactiver la synchronisation, vous ouvrez Google Chrome. Ensuite, dans l'angle supérieur droit, donc vous cliquez sur le profil, après sur synchronisation, et si la synchronisation est activée, alors à partir de là maintenant, vous cliquez sur désactiver. Donc c'est simple comme dire bonjour à quelqu'un. Ça, c'était pour Google Chrome. Donc ensuite, je vous ai déjà dit comment activer ou désactiver JavaScript. Nous venons maintenant dans le fameux navigateur Firefox qui a été développé par Oracle, dont la licence est freeware, c'est-à-dire la licence est libre. N'importe qui peut le télécharger en toute tranquillité, alors et l'installer dans son ordinateur sans problème. Bien que les versions antérieures étaient extrêmement lentes, les versions récentes de Firefox sont nettement améliorées. Alors, prenant le cran en marche, le filtre anti-site malveillant et d'autres fonctionnalités que doit normalement disposer un navigateur ont été nettement améliorées. Alors, vous pouvez également vérifier qu'il dispose de JavaScript et vous pouvez également télécharger des extensions VPN à partir de certains services sont disponibles sur le web et profiter ainsi de cette fonctionnalité. Donc, l'avantage, enfin l'inconvénient pour moi, autant pour moi, n'oubliez pas que quand vous activez le VPN et quand vous connectez par VPN, ça a un inconvénient sur votre vitesse de connexion. C'est-à-dire que votre vitesse de connexion est nettement ralentie, puisque le VPN permet à celui qui l'active de se connecter sur un domaine en utilisant un serveur qui est proche du lieu, enfin qui est le plus proche. Donc, il y en a des milliers de serveurs dans le monde. Donc, quand vous avez activé le VPN, alors au lieu que vous vous connectez par le serveur de votre fournisseur de service, alors vous vous connectez via ce serveur, mais à travers un autre serveur qui est plus proche de l'endroit où vous voulez vous connecter. Par exemple, si vous vous connectez sur un site aux États-Unis, alors la requête est faite, par exemple, si vous êtes peut-être en Afrique du Sud, depuis l'Afrique du Sud, alors la requête ira via votre fournisseur de service par un autre serveur qui est très proche de là où vous voulez vous connecter, surtout le serveur le plus proche. Et c'est par là-bas qui va le problème de la résolution des NS, c'est-à-dire le serveur des résolutions de nom va entrer en fonction et vous permettre de vous connecter vraiment au domaine dans lequel vous avez choisi. Cela a pour conséquence de ralentir un peu la vitesse de votre connexion, mais et vous permet également de garder un peu un semblant d'anonymat. Et vous n'avez pas, à partir de la fonctionnalité VPN, une IP qui est statique, comme dans la plupart des cas, mais une IP qui est dynamique, donc ainsi vous paraîtrez insaisissable. Alors, sinon, pour le reste, on n'a rien à dire à propos de ce navigateur. Maintenant, mes navigateurs préférés, c'est d'abord ce navigateur Chromium Updated. Chromium, c'est pratiquement la même famille que Google Chrome. C'est les Chrome, donc c'est pratiquement la même présentation, comme vous le voir, la même interface, comme vous le verrez, alors les mêmes menus. Sinon, vous trouverez ce que vous trouverez dans Google Chrome pratiquement dans Chromium Updated.
Mais pour ma part, c'est l'un des navigateurs favoris puisque cela vous met un peu à l'abri de la magouille de Google et par là vous permet de garder un semblant de confidentialité, alors bien que relative. Alors, c'est pour ça que quand vous vous connectez par ce navigateur, très souvent, vous obtenez automatiquement un message vous disant que bon, dans un futur prochain, ce navigateur ne sera plus compatible. Tout simplement parce que avec ce navigateur, la marge de manœuvre alors de Google en termes d'espionnage est un peu limitée et du coup essaye de vous décourager pour que vous en choisissez un autre. Pourtant, au niveau des paramètres, alors c'est pratiquement les mêmes paramètres qui sont disponibles dans Google Chrome. Alors, vous voyez que c'est les mêmes moteurs de recherche, donc vous pouvez gérer les modules complémentaires. Alors, vous pouvez vous connecter en tant qu'invité. Alors, vous pouvez vous connecter en tant qu'invité. Vous pouvez bénéficier de pratiquement les mêmes services que vous aurez dû bénéficier avec Google Chrome. Vous pouvez également importer des favoris et d'autres paramètres. Vous pouvez également afficher les paramètres avancés en cliquant sur le bouton que vous avez vu là. Donc, quand vous avez activé, affiché les paramètres avancés, alors vous pouvez cliquer ici sur paramètres du contenu. Alors, et à partir de cela, vous voyez que si vous pouvez bien que ce navigateur est bien équipé de la fonctionnalité JavaScript qui est là, qui est autorisée donc pour tous les sites comme vous pouvez le lire avec moi. Alors, c'est déjà actif. Donc, bien que très souvent, lorsque vous utilisez ce navigateur Chromium Updated, on vous fait croire que ce navigateur n'est pas compatible avec JavaScript, alors que c'est faux. Donc, comme vous le voyez avec moi, ce navigateur Chromium Updated dispose bien de la fonctionnalité JavaScript et qui est active par défaut. Alors, vous avez également toute une large choix. Vous pouvez paramétrer votre navigateur comme vous le voulez, donc interdire l'accès à certains sites. Hein. Donc, tout est devant vous et c'est un jeu d'enfant. Et ce n'est pas, je dirais, c'est pas sorcier. Alors, je crois que c'est mon navigateur par défaut que je préfère et vous pouvez même gérer les plugins individuels, donc en cliquant ici et en allant chercher sur le net d'autres plugins qui viendront optimiser davantage votre Chromium Updated. Alors, et ce navigateur, je vous le dis tantôt, c'est un navigateur qui a été nettement amélioré et débarrassé de toute la saloperie de Google. Donc, c'est pour ça que très souvent, chaque fois que vous essayez de lancer ce navigateur, toujours, si vous êtes avec une connexion qui est activée, on a tendance à vous faire croire que c'est un navigateur bidon, c'est faux. Il n'est pas le seul. Cela nous renvoie à son cousin, j'ai dénommé S-Airway Arion. S-Airway Arion, c'est aussi un Chrome, bien que le nom semble démontrer le contraire. Donc, S-Airway Arion, c'est la même famille. Alors, j'ai désactivé S-Airway Arion, mais je possède quand même un fichier, un paquet d'installation qui est pour le moins stable, donc qui me permet, quand j'ai vraiment besoin d'utiliser les fonctionnalités de ce navigateur. Vous voyez, j'ai la version 32 et 64
J'ai la version 32 bits et la version 64 bits. C'est ça. SRW Arion, c'est aussi un meilleur navigateur. Alors, comme nous allons essayer de l'installer, alors vous pouvez cliquer, vous pouvez faire un double clic pour l'installer. Je vais l'exécuter car je le fais confiance. Je l'utilise pendant de très nombreuses années. Je l'ai utilisé pendant de très nombreuses années et je n'ai jamais eu de problème. Et au contraire, tout ce que vous voulez, vous pouvez aller là où vous voulez et il n'y aura pas de problème. Alors, cette version de SRW Arion, c'est une version offline. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'une connexion active pour l'installer. Alors, vous cliquez là et ça s'installe facilement. Vous acceptez le contrat de licence, c'est normal. Et ensuite, vous cliquez tout simplement, tout bêtement, à suivant. Et voilà, le tout est joué et après vous l'installez. Et cette version est une version vraiment stable de SRW Arion X86 pour des machines de 32 bits. Vous pouvez également avoir la version X64 pour les machines de 64 bits. Alors, je l'ai fait uniquement pour que vous voyez à quoi cela ressemble, mais vous verrez qu'il n'y a aucune différence. Sinon, en termes de nom, alors c'est fini. Voilà. Ça y est, donc on peut fermer et il va démarrer. On attend. Voilà les icônes qui sont là. Il y a une icône qui permet de gérer le panel contrôle, donc la configuration de l'application, et un autre vous permet également de lancer le navigateur. Donc, alors, nous lançons le navigateur. Bien sûr, il va me demander de se connecter en utilisant un autre navigateur. Il n'y a pas de problème. Enfin, vous devez avoir une connexion active pour que les menus s'affichent et vous aurez pratiquement les mêmes menus que dans Chromium Updated ou alors dans Google Chrome. Alors, si la situation est ainsi, je crois que j'ai un souci de connexion qui est là. Alors, je suis pris au dépourvu et sinon, c'est l'un des meilleurs navigateurs qui sont complètement débarrassés de toutes les magouilles que vous pouvez trouver dans Google Chrome. Il s'agit de SRW Arion et de Chromium Updated. Alors, donc, nous n'allons pas rester sur ce navigateur. Nous passons directement au dernier navigateur que je vous avais proposé, à savoir Opera. Opera, c'est un navigateur qui n'est pas un navigateur qui n'est pas un navigateur de circonstances, mais c'est un navigateur que vous pouvez largement profiter de ses fonctionnalités. Alors, pratiquement, il dispose de toutes les fonctionnalités qu'un navigateur puisse disposer en son sein. Vous voyez déjà que à partir de cette commande, vous pouvez, comme vous le voir, paramétrer directement l'interface du navigateur et donc, comme vous pouvez constater avec moi, pour la votre vie privée, vous pouvez désactiver et activer un bloqueur de publicité et même chose pour le tracking, donc les trackers, vous pouvez également bloquer cela et vous pouvez effacer automatiquement très souvent ou bien à la fin de votre connectivité, effacer vos données de connectivité, donc vos données de connexion
et aller dans les paramètres plus avancés. Donc, vous cliquez ici et vous vous retrouvez ici. On attend la page se recharge. Ce qui m'intéresse ici, c'est le VPN dont nous allons nous rendre à la fonctionnalité VPN. Donc, il faut cliquer ici sur Avancer. Donc, sur le chevron qui est là. Et vous allez en bas. Alors, nous sommes ici. Comme vous pouvez le voir, il est là. Il est bien présent dans Opera. Alors, par défaut, il est activé. Vous voyez, il est activé déjà. Alors, ici, le deuxième, ici, on vous demande de continuer le VPN pour votre moteur de recherche. Pour ma part, je ne l'active pas car quand vous l'activez, alors votre moteur de recherche par défaut sera exclu du contrôle. Donc, et comme j'ai besoin que tous les plugins, tout soit contrôlé, alors je le laisse comme ça désactivé. Maintenant, au niveau de la vie privée, on va aller trouver comment activer JavaScript. Alors, vous venez ici au niveau du paramètre de site, donc vous venez ici. Voilà, c'est ce que je cherchais. Vous cliquez sur paramètres du site. Alors, vous voyez, nous sommes à la page d'activation et de désactivation de JavaScript. Alors, JavaScript est là déjà et est activé par défaut. Pour le désactiver, comme vous pouvez l'activer. Et c'est ce qui est important. Donc, toujours vérifier si le navigateur comporte cette fonctionnalité et que cette fonctionnalité soit active, car cela est important pour votre sécurité et la sécurité de votre machine. Bon, c'est tout ce qu'on pourrait dire sur ce bref aperçu. Je pense que cela va lever un peu des zones d'ombre pour certains de nos internautes et ils pourront également faire comme moi, donc utiliser soit Chromium Updated ou alors SLW Arion. Et avant cela, vérifier que certaines fonctionnalités, à savoir le bloqueur d'abord JavaScript est actif. Et si vous voulez aussi, vous voyez le VPN il est là, mais comme je vous dis, j'ai des soucis de connexion, alors vous pouvez une fois l'activer ici et le désactiver. Alors quand il est en bleu, ça veut dire que c'est prêt. Donc c'est prêt. Donc vous voyez que quand je le clique, il passe du bleu à orange. Ça parce que j'ai des soucis de connexion. Donc sur ce, nous allons tout fermer et se dire à bientôt et pour le prochain tutoriel qui va être sur les dangers à télécharger et à installer certaines applications online via certains sites, car certains sites sont dignes de confiance, mais la plupart des sites qui sont agréés pour pouvoir faire des installations en ligne, parfois disposent dans leur galerie des paquets d'installation corrompus. Et puisque beaucoup d'internautes n'ont même pas d'antivirus, surtout en Afrique, alors cela pose un grand souci. Et parfois, on est pris dans la gorge et on ne sait pas quoi faire. Voilà, c'était le bien fondé de cette vidéo. Je vous dis à bientôt.